Aujourd'hui, Évidence a eu le plaisir, et un énorme plaisir, d'inviter un personnage extraordinaire. Ce que je dis extraordinaire parce que c'est une pointure. Pointure dans son domaine et dans les nouvelles technologies. Ce personnage qui est investi totalement, qui est devenu une référence, c'est notre ami et mon ami personnellement, Abdelrafik Nifsa, qui est le fondateur de la revue qui est une référence dans les institutions algériennes, c'est IT Mag. Donc, et c'est quelqu'un qui est en train de combattre depuis des années pour essayer de comprendre et faire comprendre aux gens, aussi aux institutions, le bien fondé de la technologie pour le développement de notre pays. C'est un informaticien, c'est un ingénieur en informatique au préalable et qui est investi aussi dans la culture, son objectif, c'est essayer d'initier ou surtout de propulser les nouvelles technologies dans notre pays. Donc, je suis très content que j'aurai ce brin de discussion avec toi, mon cher ami. Voilà, Merci, donc, merci beaucoup, Djilali. Merci beaucoup, Monsieur Biskri. Je suis vraiment honoré de participer à une petite discussion, une toute petite discussion ensemble sur des sujets qui touchent tout le monde. C'est des sujets sociétaux avant tout, donc qui touchent tout le monde. C'est des sociétés comme on avait discuté tout à l'heure sur l'éthique, sur l'IA, sur les IoT, sur la technologie en règle générale. Euh, euh, je me suis investi dans ce domaine-là en créant ITMag il y a 22 ans. Je l'avais créé pour beaucoup plus pour faire de la vulgarisation. Parce que je me suis rendu compte que les gens n'arrivaient pas à comprendre les buts de cette technologie. Est-ce qu'on l'apprend? Est-ce qu'on l'apprend pas? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Et donc j'ai essayé de faire en sorte pour vraiment créer une revue de vulgarisation. Je veux dire, c'est pas une revue énorme, c'est une revue de vulgarisation ouais, qui permet. d'accord, pour Voilà, ta modestie, d'accord, je suis voilà, d'accord. Ça, je te comprends, c'est toujours voilà. toi-même, mais ce n'est pas de la vulgarisation, tout simplement. C'est aussi, moi, ce que je comprends d'après quelques-uns de tes articles, tu essaies de faire le suivi de développement, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, et d'avertir les gens, donc, Ce qui est normal. et d'anticiper aussi pour les initier, pour qu'ils s'y mettent, qu'ils comprennent que l'Algérie est en marche. Ça, c'est très important. Tout à fait, tout à fait. Donc, dans le volet vulgarisation, il faut vulgariser des technologies, mais aussi montrer ce qui se fait dans le monde. Montrer les choses non vues. Et pouvoir un peu les montrer pour que les gens puissent les prendre en charge et puissent donc avancer avec. C'est, c'est un bon boulot. C'est un bon boulot. Ah, oui, d'accord. Pour les TIC, depuis le temps que ça fait 20 ans que tu es investi là-dedans, et qu'est-ce que tu pourrais faire comme bilan, tirer une idée de quel a été le rôle et quel est l'état actuel des TIC en Algérie? Alors, c'est vrai, beaucoup diront non, on est en retard, on est au moment où il faut, ni en retard, ni en avance. On est au moment où il faut dans un pays comme le nôtre. Donc, nous ne sommes ni la Chine, ni les États-Unis. Nous sommes un pays en Afrique où il y a énormément de potentiel. Nous avons un pays qui est extrêmement important, beaucoup de potentiel, beaucoup de jeunes. Donc, il y a dans le domaine d'éthique je dirais pas une adaptation, une prise en charge par ces jeunes de cette éthique. Le gouvernement, notre État, a mis les moyens pour pouvoir faire en sorte que ces tics soient utilisés par le commun des mortels. Vous savez,
de la fibre optique, de l'Internet, de la 4G, de la 3G. Donc, il a mis les moyens. Ensuite, derrière, bien sûr qu'il y a, c'est tout un ensemble. Il faut un écosystème, il faut des entreprises qui travaillent dessus, sur ce domaine. Nous avons aussi l'entrée en matière, surtout ces temps-ci, de start-up qui, elles, vont vraiment faire tourner l'utilisation, je dis bien l'utilisation des TIC dans notre pays. On a du retard sur des domaines, on avance sur d'autres. Mais on a une vision. On a une vision et il faut que le gouvernement puisse aussi montrer des chemins. On veut arriver. Il faudrait que le gouvernement dise voilà, je voudrais arriver à tel niveau, à tel ou tel domaine, ou prendre en charge tel domaine. Parce que sinon, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a. Chacun va aller dans son secteur ou dans son domaine, et peut-être que c'est pas bon. C'est-à-dire qu'il faut une vision globale. Ah, il faut une vision. Il faut une vision. Il faut une vision stratégique. Il faut une vision stratégique qui, elle, de cette vision stratégique, va découler beaucoup de choses. C'est-à-dire que la vision qu'on a, c'est comme... Je voudrais... C'est comme avait dit Kennedy, en regardant la Lune, il a mis son doigt, il a dit « Je vais aller là-bas ». Et toute l'Amérique s'est mise en branle pour lancer donc les fusées et on a eu un être humain qui a marché sur la Lune. Donc c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait une vision, on veut arriver à tel endroit et en dessous, il y a des institutions, des infrastructures, des gens qui réfléchissent, etc. pour pouvoir arriver à cet objectif. Même si on n'y arrive pas à 100%, mais on y arrive, on est sur le chemin. Il ne faudrait pas qu'on ait plusieurs chemins. Parce qu'après, il y a de la déperdition et de la perte de temps. Le discours qu'il y a aujourd'hui au niveau de l'Algérie, ça va vraiment du haut vers le bas. On veut aller vers les technologies. Que ce soit, on veut aller vers les technologies. Les conférences importantes, le président de la République, les ministres, tous, on veut aller vers la technologie. Ouais. Mais on veut tous aller vers quelque part, mais il faut baliser le chemin. Donc ça, c'est très important. Il faut savoir aussi si peut-être, il me semble, hein, donc de dire que si on y va là-bas, voilà ce qu'on tire. Et c'est à ce moment-là que toutes ces entreprises, tous ces gens qui ont de la bonne intention pour aller vers un objectif, se greffent sur ce chemin et aller tous ensemble. Parce que les nouvelles technologies, c'est un mouvement d'ensemble, c'est multisectoriel. C'est multidimensionnel et multisectoriel. Donc ce n'est pas une question d'un individu, parce que les individus existent, les potentialités existent, mais comment créer une synergie pour aller vers là, ça c'est le problème qui est posé. Donc, et en plus, c'est transversal. Voilà, très bien. Et en plus, c'est transversal, donc c'est multidimensionnel, transversal, sociétal, c'est énorme, c'est énorme. C'est vraiment une disruption, c'est vraiment un changement. Et c'est très important pour notre pays. Ou on y va, ou on n'y va pas. Et il n'y a pas il n'y a pas au milieu, il n'y a pas je vais faire une partie. Non. Ou on y va, ou on n'y va pas. Il n'y a pas de. Et il semble, tout montre. Puis on est en train d'y aller. On est en train d'y aller. Avec nos moyens, avec notre vision. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous ne sommes ni la Chine, ni les États-Unis, ni les Européens. Nous sommes des Africains. Oui, mais il faut sortir, il me semble, là, de ce carcan de dire que nous sommes des Africains et telle est notre destinée, telle est notre vitesse de croisière. Non, il y a des exemples à donner. Même la Chine, il y a 20 ans de ça, ils n'étaient pas On est d'accord. D'accord, c'est bien qu'ils ont un passé extraordinaire, civilisationnel, etc. Nous aussi, on avait un passé civilisationnel.
Mais notre vitesse pour aller, il ne faut pas qu'on aille bien sûr dans la précipitation, mais il faut une accélération. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez très bien, celui qui n'est pas allé, c'est quelqu'un qui n'y compte pas. Oui. Non simplement il ne compte pas. Il n'existe pas. Il n'existera pas. Il Donc, n'existera pas. Il est question non simplement d'une souveraineté, mais aussi des questions d'une survie. Tout à fait, tout à fait, Alors, tout à fait, tout à fait. Vraiment, c'est ça Tout à le fait, problème qui tout à est fait. réellement Mais posé. quand je dis on n'est pas la Chine et les États-Unis aujourd'hui, mais on peut devenir la Chine. Si on se met à travailler, si on se met on balise notre chemin, si on se crée des objectifs et un certain nombre si on se met en place des stratégies, on peut y arriver. Nous avons un pays jeune. Nous avons un pays jeune. Nous avons des jeunes qui sont à l'école. Vous imaginez, il y a 1 million de personnes qui sont les universités. Donc, il y a un potentiel énorme sur ça. Si on n'a pas de vision, de stratégie bien définie, claire, alors on va perdre notre temps. Oui, c'est vrai. Quelles sont les choses que vous pensez qui sont nécessaires pour créer cet environnement, pour qu'on crée ce mouvement d'ensemble? C'est le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est liberté. C'est libéraliser la possibilité de créer des entreprises, libéraliser la possibilité de pouvoir faire des choses, libéraliser pratiquement tout, pour laisser ou donner envie aux jeunes de créer et de ne pas partir. Donc de créer, de s'installer, de faire. Si vous les bloquez, si tout est administratif, tout est bureaucratique, tout est... et vous l'étouffez. Et à partir de ce moment-là, même s'il a une très belle idée, ça ne l'intéressera pas. Et comme aujourd'hui, les aimants que sont l'Europe et les États-Unis sont très forts, donc il peut partir. Et s'il part, il emmène avec lui sa compétence, son ancienneté, ses idées qui sont plus importantes. Il les emmènera avec lui et on ne pourra pas avancer. Donc, il faut libéraliser, il faut pouvoir laisser l'individu créer. Je vous donne un exemple. Elon Musk a mis en place Starlink pour pouvoir donc créer de l'Internet par satellite. Au moment où il avait créé, il n'existait pas. Ça n'existait pas. Et donc il y a pensé, mais aux États-Unis, on ne l'a pas bloqué. On lui a dit, ok, marhaba, fais-nous quelque chose. Et après, on va légiférer. C'est ça ce qu'il faut. Dans la technologie, il faut laisser les gens créer, mettre en place. Et après, on légifère. Mais pas légiférer à l'avance, sans savoir ensuite bloquer. Et ensuite, les gens vont être... ne pas pouvoir créer. Parce que créer, il faut une liberté. Créer, innover, il faut une liberté. Oui, c'est vrai, pour ça il faut une liberté, mais il faudrait aussi une petite réflexion sur... on ne peut pas créer pour créer, on crée pour quelque chose. On crée pour le marché. On crée d'abord pour le marché, aussi on crée parce que... aussi pour le bien-être du citoyen. On peut ne pas avoir un retour à argent comptant, c'est-à-dire le billet sur ongle, mais qui a une projection un peu plus tard des retombées, des retours qui se calculent dans le temps. Toujours. Par exemple, quand vous parlez d'Elon Musk, au départ, c'est-à-dire si on a mis tous les moyens à sa disposition, c'est qu'on lui a donné les moyens. C'est-à-dire le fait qu'il prenne un marché de la NASA, c'est extraordinaire, bien sûr, il l'a prouvé.
Et par la suite, il est devenu une société, malgré qu'elle est privée, c'est une société stratégique. Mais- Comme tous les GAFAN, ce sont des sociétés stratégiques pour l'État. Bien sûr. D'accord. Ça, Bien c'est sûr. très important. C'est-à-dire que le retour n'est pas automatiquement vu sur le champ, mais qu'il y a des retombées sur. Il faudrait qu'on comprenne, il me semble, hein, que. Tout à fait, je suis entièrement d'accord avec vous. Voilà, donc. Je suis d'accord avec vous. Mais si on remet sur chronologiquement, alors Elon Musk a créé, a pensé donc à utiliser donc les satellites LEO, les satellites Low Earth, donc ceux qui sont à 400 km, qui sont là, hein, ils sont là. On les voit le soir, vous levez vos têtes et vous voyez les satellites de Elon Musk. Ils sont là, donc à 400 km. Pour pouvoir faire ça pour de l'internet, donc avec une petite boîte, une petite parabole et puis récupérer. Donc, quand il avait pensé ça, la NASA n'avait pas signé avec lui. Hein. C'est après qu'ils ont signé avec lui, parce qu'il a avancé. On l'a pas bloqué. On lui a pas dit, attends, tu vas, il n'y a pas de réglementation, vous pouvez pas faire ça, on arrête, non. Non. Ils l'ont laissé se développer. Et après, on a légiféré. Et après, on va légiférer. C'est la même chose. Si on ne fait pas la même chose chez nous, on aura des blocages. Les startups vont se bloquer. Il ne pourra pas, parce qu'il y a la réglementation qui va lui interdire quelque chose par là, quelque chose par là. Il ne pourra pas innover. Et innover, c'est gagner. Quand on innove, on se montre, on se montre. On montre donc la start-up dans laquelle on est, mais on montre aussi le pays dans lequel on vit. Parce que quand vous dites Elon Musk, on ne va pas dire Elon Musk, l'allemand. On dira l'américain Elon Musk. La société américaine de Elon Musk. Donc on associe. Et c'est la même chose. Si vous créez quelque chose ici et que ça avance, on va automatiquement parler de vous. Autrement, vous n'existez pas. Dans le monde, si vous n'innovez pas, si vous ne créez pas, si vous n'avancez, on ne parle pas de vous. Vous n'existez pas. Oui, bien sûr. Donc, je m'en dis aujourd'hui, bien sûr, c'est toutes ces nouvelles technologies avec l'arrivée de l'IA. Oui. Qui est un truc complètement dingue, fou, qui est en train de rendre le monde fou. Absolument. Fou dans le sens où c'est tombé d'un coup. Et Oh, c'est tombé d'un coup. Ouais, c'est tombé, c'est-à-dire, voilà, c'est arrosé par des IA de toutes sortes. Oui. Et bien sûr, aujourd'hui, il y a des discours tels qui te disent que tu n'as pas l'IA où tu n'existes ou tu n'existes pas, tu es mort. Et aussi l'IA, on dit que la domination, la supériorité des pays les uns sur les autres, ça va se définir pas uniquement par le côté économique et militaire, mais aussi par l'IA, qui contribue aux deux d'ailleurs. Donc, c'est-à-dire, et dans tout ce qui est en train de se passer dans le monde, où selon différentes générations d'IA qui sont tombées de la contextuelle à l'arrivée de l'AGI, où sommes-nous? Oui. Donc, nous, en tant qu'Algériens, c'est-à-dire en tant que l'Algérie, comment arriver à un stade où pouvoir peut-être stratégiquement, parce que c'est devenu stratégique, c'est-à-dire aussi de notre souveraineté. C'est ça les cahiers de charges, c'est ça la stratégie, c'est ça les directions, c'est ça les cahiers de charges qu'on vous. Je voudrais juste mettre un petit bémol dans ce que vous avez dit avec le chinois DeepSeek qui vient de sortir donc. Et il a il a arrêté, ou du moins arrêté, non, il a fait en sorte que les gens réfléchissent d'une autre manière. Parce que lui, les investissements terreaux sont petits. Et il arrivait à des résultats au même titre que OpenAI et d'autres. Donc,
Ça veut dire qu'avec peu de moyens, façon de parler, hein, c'est pas peu de moyens, c'est pas zéro. Avec il est arrivé à faire quelque chose. C'est parce que derrière, il y a une stratégie. Derrière, on pousse. Le gouvernement pousse ces startups. Il les crée pas et il les jette. Non, il les pousse, il les aide, il les prend en charge. Il met un certain nombre de choses. C'est ce qu'on devrait, c'est ce qu'on devrait faire. Et aujourd'hui, on est plus ou moins en train de le faire, puisqu'il y a même des fonds qui sont mis en place, etc., pour pouvoir faire évoluer ces startups. Mais l'intelligence artificielle, c'est, je dirais, entre guillemets, hein, c'est la mode d'aujourd'hui. Dans quelques temps, on aura autre chose. C'est la même chose que le smartphone d'il y a 10 ou 15 ans. Quand les gens parlaient que de smartphone, il y a un développement qui fait en sorte que on y arrive. C'est vrai que c'est une révolution. L'intelligence artificielle est une révolution. Et qu'il se retrouve, et que l'intelligence artificielle va se retrouver partout. Dans tout. Dans tout. On va l'utiliser dans tout. Est-ce que tu ne penses pas que c'est une autre façon de repenser le monde avec l'intelligence artificielle? Est-ce que tu ne penses pas que c'est un nouveau mode de production tel que Oui. ceux que nous avons connus, tels qu'ils étaient définis depuis Marx à ce jour? Oui. Parce que ça va changer complètement. Effectivement. Vu sous cet angle, oui. Effectivement. Ça va non seulement changer la production de biens et de services, ça va changer l'utilisation, ça va changer énormément de choses. Et il faut y être. Il faut y être. Quel que soit le cas, il faut y être. Il faut y être par ses startups, il faut y être par son utilisation, il faut y être par ses entreprises, il faut y être. Où sommes-nous aujourd'hui là-dessus? Où sommes-nous aujourd'hui? On n'est pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, ni les États-Unis, ni la Chine. Mais il y a beaucoup de réflexions qui se font. Et il y a beaucoup de startups qui utilisent ce domaine d'intelligence artificielle, qui sont en train de faire plein de choses. C'est vrai que ce n'est pas encore en émergence, mais il y a beaucoup de réflexions. Oui, d'accord. En tant qu'utilisateur ou en tant que producteur? Producteur. On parle de start-up, donc de production. C'est des start-up qui veulent... Parce qu'il y a des start-up qui utilisent cette IA pour des choses, mais il y a des producteurs aussi. Aujourd'hui, c'est vrai qu'ils ne sont pas encore mis en avant, je dirais, connus, parce qu'ils sont encore en train de réfléchir. Mais on sera obligé. Oui, mais quand tu parles qu'on est en production, quels sont les moyens qu'ils utilisent pour qu'on soit en production? Est-ce qu'ils ont des bases de données solides ou tout simplement, on est tout simplement dans l'écriture d'algorithmiques sur des tentatives un peu timides? On est dans la partie algorithmique, probablement. On est dans la partie algorithmique parce qu'après, il faut du matériel, il faut des GPU, il faut des machines puissantes, etc. Aujourd'hui, on a des machines dans les universités, on a des HPC, des machines hautes, de très haut niveau, donc qui existent au niveau des universités. C'est toujours la même chose. Il faut que quelqu'un puisse réfléchir et se dire, je vais aller là. Et il ira. Est-ce que vous connaissez des exemples concrets de gens qui sont arrivés par des objectifs? Non, pas pour le moment. J'ai pas encore vu quelqu'un qui a fait quelque chose dans ce domaine. Mais l'utilisation de l'IA, oui, il y a plein de startups qui utilisent l'IA. Mais c'est une utilisation. Oui, l'utilisation de l'IA, bon, bien sûr, donc ça va être un outil quotidien. J'ai vu là tout récemment, il y a 2-3 jours de ça, Google a fait sortir Code Scientifique.
co-scientifique qui est une IA extraordinaire dans le sens où elle est utilisée dans des centres de recherche et universitaires, ce qu'on appelle peut-être aujourd'hui l'IA limitée, c'est-à-dire qu'elle est destinée à tout simplement à une catégorie spécifique de gens et qui rattrape des tons extraordinaires, par exemple dans le domaine de la santé ou la biologie, des choses qu'on pensait que des scientifiques arriver à le faire, peut-être à une réflexion qui a duré des années, des années. Je peux dire même jusqu'à une vingtaine d'années, ce qui a été donné en 2 jours. Oui. Donc, et là, ce qui est extraordinaire aussi, ce n'est pas de la récitation. Oui. Ce n'est pas une lecture de base de données. Non. C'est une réflexion de l'IA. Non. Donc, quand on est arrivé maintenant à un entraînement d'IA, nous, c'est-à-dire les universités, les centres de réflexion algériennes, comment voulez-vous que ces gens-là vont s'y prendre pour essayer de réfléchir? Parce que là, ça va tellement vite et nous n'avons pas le luxe d'attendre et simplement de consommer. Parce que il y va de notre souveraineté, c'est-à-dire il y va de notre existence là-dessus. Donc. Oui, il est vrai que la question que vous m'avez posée sur le paysage donc de l'IA en Algérie, donc il faut être réaliste. Moi, j'aime bien être très pied par terre, donc très réaliste. Donc l'Algérie, comme de nombreux autres pays en développement, donc elle se situe vraiment dans l'utilisation de l'IA, dans les étapes d'utilisation de l'IA. Elle n'est pas encore quelqu'un qui va développer. Je ne suis pas en train de diminuer. Je suis en train de dire, voilà, nous ne sommes pas ni les États-Unis, ni la Chine, ni l'Europe. Donc, il faut y aller, mais on n'est pas encore dans ce domaine. Cependant, il faut aussi regarder ce qu'on a. On a un écosystème, on a des universités, on a des jeunes ingénieurs, des jeunes chercheurs. Donc ça peut être un terreau intéressant. Et ça peut créer. Donc, tout à l'heure, tu m'avais cité le cas de DeepSeek. Oui. Bien sûr, c'est un exemple à prendre. Bien sûr. C'est un exemple à voir. Bien sûr. C'est dans cet exemple, dans le sens où les pays qui aspirent au développement technologique, et spécialement dans le domaine de l'IA, c'est une très très bonne initiative. Oui. Sauf que cette initiative ne peut pas être anodine. Ce n'est pas tout simplement, on peut dire que c'est une petite start-up qui a une idée, non, parce que ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça, bien sûr, c'est normal. Ça se passe pas comme ça. Arriver à une base de données telle que celle de ChatGPT, ce n'est pas une blague. Non. Bien sûr, tout le monde en profite, tout le monde aspire, tout le monde. Bien sûr. Donc, pour profiter, je dis qu'il n'y a pas de lieu d'une précipitation, mais il y a lieu d'une accélération. Oui. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde aspire tout le monde. Oui. D'accord. Peut-être que si elle a été accusée comme quoi elle a aspiré ChatGPT, mais c'est normal. On s'en fiche parce que ChatGPT aussi aspire le web. Et le web nous aspire nous. Tout à fait. C'est-à-dire nous, en tant que consommateurs, c'est-à-dire toutes nos bases de données sont prises sans notre consentement. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de scrupule, mais demain, il y aura un contrôle. C'est-à-dire qu'il faut profiter et il faut aller vite. Il faut aller vite. Très vite. Sans précipitation, mais il faut aller vite. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? DeepSeek. On peut prendre l'exemple de... non, parce que si je positionne la Chine, elle est très là, elle est haute, elle est très loin, La Chine, aujourd'hui, dans le domaine IT, elle est très loin. Donc, DeepSeek, c'est tout à fait normal qu'il y ait une émergence d'un DeepSeek en Chine. Normal. Ils ont un écosystème tellement développé, ils ont 1,2 ou 1,3 milliard. Sur les 1,3 milliard,
c'est une pyramide. En haut de la pyramide, c'est des centaines de millions, Romano. Donc, c'est normal. Je dis c'est normal. C'est-à-dire que c'est tout à fait plausible qu'il y ait une émergence d'un DeepSeek. Est-ce qu'on aura une émergence d'un DeepSeek en Algérie? Oui, je dis oui aussi. Pour peu qu'il y ait des initiatives gouvernementales fortes, des stratégies nationales fortes, des incitations fortes. À partir de ce moment-là, peut-être qu'il y aura le développement d'une entreprise de ce type-là. Autrement, c'est pas possible. Ne penses-tu pas qu'il serait possible que créer un projet national sur lequel avec un cahier de charge intéressant, c'est-à-dire qui incitatif, où il y a une espèce de concurrence et compétition entre des startups pour arriver, c'est-à-dire en leur fixant un objectif. D'accord. Je disais tout à l'heure liberté. Liberté. Je disais tout à l'heure liberté. C'est ça, la liberté. Il faut que le gouvernement soit un régulateur. Et non pas quelqu'un qui dit, voilà, moi je veux... C'est un régulateur et qui fasse des demandes. Mais il faut que l'entreprise algérienne, c'est elle qui crée. C'est l'entreprise. Donc c'est la création, c'est ces entreprises. C'est la même chose en Chine. C'est pas le gouvernement chinois qui a créé DeepSeek. C'est une entreprise. Mais bien sûr, avec la stratégie gouvernementale. Le gouvernement chinois a dit oui, moi, je prends en charge l'IA, je vais faire ceci, je vais ajouter cela, je vais ouvrir ça, je vais enlever les contraintes ici. Et DeepSeek est rentré. C'est la même chose. Maintenant, la stratégie, notre stratégie, on peut créer une stratégie en disant oui, nous prenons en charge l'IA. Le gouvernement algérien prend en charge l'IA et aide tous ceux qui veulent faire de l'IA. Mais il ne peut pas lui-même le faire. Lui, il peut réguler. Bien sûr, bien sûr. Parce que l'innovation, ça vient d'ailleurs. Lui, en tant que gouvernement, met en place les chemins. Ok? S'il y a quelqu'un qui veut faire ça, je peux lui permettre, je peux lui enlever un certain nombre de choses. Des impôts ou la création ou la possibilité d'avoir du matériel, etc. C'est des initiatives. Avec, bien sûr, obligatoirement, des initiatives gouvernementales qui rentrent dans la stratégie nationale. Il faut que ça rentre dans une stratégie nationale. Le président de la République a donné récemment des directives d'essayer de créer une commission de contrôle. Pourquoi la numérisation ne se fait pas dans ce pays? Oui. De manière, pourquoi elle est retardée? Donc, ça veut dire qu'il y a une volonté gouvernementale pour aller dans ce sens-là. C'est une excellente initiative. Il y a aussi lieu d'un constat si la plus haute autorité parle qu'il y a des blocages. Des blocages. Donc, pourquoi ces blocages? Qu'est-ce qui bloque? Exact. Qu'est-ce qui bloque? C'est la question que nous devons poser, parce que les potentialités existent, les universités forment des gens, forment des compétences, parce que qu'on le veuille ou pas, c'est un langage qui appartient à la nouvelle génération. Et pourquoi nous le sommes? Aujourd'hui, l'Algérie a beaucoup d'universités et des écoles spécialisées. Nous avons les écoles Dawat Smart de série, mais nous avons l'école Sidi Abdallah de l'intelligence artificielle, Sidi Abdallah. Nous avons l'école de cybercriminalité, Sidi Abdallah. Donc, c'est un énorme puzzle. Si vous le voyez, essayez de voir un petit peu. C'est un énorme puzzle. Aujourd'hui, peut-être qu'il ne s'accroche pas. Problème bureaucratique, peut-être un certain nombre. Mais théoriquement, ça va aller mieux.
ne faut pas poser ce problème à l'IA elle-même de trouver pourquoi. Oui. Lui dire, oui, mais oui, l'IA peut-être nous suggérer, effectivement, peut-être nous suggérer des chemins, peut-être des chemins de comment faire, peut-être comment faire. Mais à mon sens, le gros de c'est des initiatives gouvernementales et une stratégie nationale. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Ok. Est-ce que on veut aller là ou on ne veut pas? Comment? Ensuite, laissons les entreprises, laissons les startups créer. Et c'est elles qui vont nous donner le chemin. Simplement, le gouvernement doit dire, oui, j'accepte, je veux aller là-bas. Sans bloquer. Vous savez, en parlant de choses assez simples, sans aller dans des trucs très compliqués, parce que tu le sais très bien qu'aujourd'hui, c'est-à-dire nous allons rentrer dans un monde très complexe. Oui. Ça veut dire complexe dans le sens où, comme je le disais, on va voir d'ici quelques années on va voir des gels comme c'était décrit dans le Coran, c'est-à-dire on va voir des humanoïdes qui vont contrôler tout. Oui. D'accord. Et du point de vue même de défense nationale, c'est-à-dire de la sécurité nationale, on va être confronté à des problèmes. Aujourd'hui, les conflits où l'IA a montré qu'elle est très présente, demain elle sera beaucoup plus présente, alors que aujourd'hui, pour entraîner, pour utiliser un simple drone, Oui. on se trouve avec des complications extraordinaires pour faire voler un petit drone. Oui. Alors, oui. Donc, alors que peut-être demain, l'Algérie, je ne l'espère pas, pourra faire appel à toute sa société pour l'utilisation ou la fabrication de manière massive de ce drone qui est très utile, non simplement pour la défense, mais aussi utilisé dans le domaine de l'agriculture, dans le truc, où ces drones seront équipés d'une intelligence artificielle de reconnaissance pour l'utilisation quotidienne, Tout à fait. dans le besoin de l'Algérie. Tout à Qu'est-ce fait. que t'en penses? Où est le problème donc C'est ce que je disais, c'est ce que je disais tout à l'heure, avec un seul mot qui est liberté. Liberté d'entreprendre, liberté de créer, liberté d'innover. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas. Si vous avez une idée, vous avez 18 ans, 20 ans, vous avez une idée de créer un drone pour l'agriculture ou pour autre chose, et vous ne pouvez pas. Parce qu'on vous bloquera ici, parce qu'on vous demandera une autorisation ici, parce que et donc, vous allez prendre votre projet, vous allez l'enfermer dans votre tête et vous allez passer. Vous allez soit prendre ce projet et aller dans un autre pays qui vous permette de faire ça, soit vous allez l'oublier. Et combien de projets ont été, je dirais, mis sous le tapis, mis sous le tapis, parce qu'il y avait beaucoup de problèmes bureaucratiques. Donc, c'est la même chose. Les drones ont changé les guerres. Hein. Les drones ont changé les guerres. Avant, c'était l'aviation, un avion pouvait aller à l'intérieur. Aujourd'hui, c'est un petit drone qui va et qui fait mieux ou plus que... Et pourtant, ce n'est pas une technologie complexe, hein, donc c'est très maîtrisable. La dernière des universités, elle peut te faire un drone assez sophistiqué, donc pourquoi nous allons pas avoir une production massive et sophistiquée? Donc ce sont des choses... C'est toujours la même chose. Demande et liberté d'entreprendre et liberté d'innover. Ces deux-là, c'est la demande. Si le ministère de la Défense ne fait pas de demande, que non, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin. Pourquoi les gens vont inventer? Mais si lui, il dit, non, moi j'ai besoin de drones. J'ai besoin de drones qui font ça, ça et ça. Et je te donne la liberté pour pouvoir créer, innover. Les gens vont y aller. L'être humain, c'est comme ça. Autrement, si vous ne lui donnez pas la liberté, il ne fera rien. Il vous regardera
Et puis c'est tout. Si vous avez pour ainsi terminer notre conversation très sympathique, surtout cette retrouvaille, j'avais une recommandation à faire ou décider, qu'est-ce que tu aurais pu suggérer? Stratégie. Liberté d'innover, créer et des demandes. Clairement, des demandes même non clairement identifiées, mais des demandes. Que je veux, Anaya ministère, Anaya gouvernement, Anaya, je veux qu'on me crée une voiture qui marche toute seule. Et je laisse les gens y aller. Je veux un drone. Je veux 10 drones. Différents modèles de drones. Et je les achète. Je les achète. Mais je mets cette demande sur le marché. À partir de ce moment-là, les gens vont y aller. Autrement, si vous ne faites pas de demande, les gens, ils ont peur d'investir, de créer, Mais s'il sait qu'il y a une demande, non, il y a une demande ici, dans tel secteur, il y a une demande. Il va créer. Et il va se rapprocher de ça. Donc, il faut qu'il y ait des demandes. Chiffrées, des demandes. Oui, on va mettre de l'argent sur ça. Parce qu'autrement, ça ne sert à rien. Pourquoi voudriez-vous qu'une start-up ou qu'un groupe d'ingénieurs ou qu'un groupe tout simple, mélangé, puisse créer, innover, faire, etc. pour qu'à la fin, ils vous regardent et vous le regardez. Il faut qu'il y ait un besoin. Et il faut qu'il y ait une demande. S'il n'y a pas ça, il n'y a rien du tout. Bien sûr, il faut que ce soit adossé à des stratégies nationales. Et il faut que ce soit adossé à une liberté d'entreprendre et d'innover. Merci, je te remercie de l'affaire. Merci beaucoup. Comme toujours, merci d'être venu. Remercions évidence de cette invitation. Merci de m'avoir invité. De nous avoir offert ce moment. Et de discuter. De discuter ensemble. J'espère qu'on se retrouvera et on essaiera de réfléchir sur d'autres choses. Bien sûr. Merci, Bien sûr. Merci encore une fois. Merci. C'est moi.